Bonjour tout le monde, donc on a un exercice de méthode combinée, c'est-à-dire on nous donne on a à disposition trois spectres, donc le premier c'est pour IR, le deuxième c'est pour l'RMN du proton, et le troisième c'est pour la spectroscopie de masse. Ok, donc à partir de ces trois spectres, donc après avoir exploité ces trois spectres, il va falloir déterminer, ou plutôt trouver la molécule. Ok, donc on n'a aucune autre information. Alors on va commencer par, moi je commence toujours par analyser mon spectre infrarouge. Donc j'ai déjà, je me dis que celui-là et celui-là, donc tout ça, c'est en fait, alors à partir de 1400, je commence à m'intéresser des vibrations d'élongation, ok, donc c'est les bandes. Donc tout ce qui est là, c'est intéressant pour l'instant. Alors la première chose, il faut que je trouve, est-ce que j'ai un aldéhyde, j'ai une cétone, j'ai un ester, donc c'est des indices. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence par celui-là que vous voyez là, donc il est à 1400 quelque chose, il est vert, alors on va le chercher, il est là. Alors c'est le plus petit, donc c'est 29, ok, celui qui a 29, donc 1453. Alors on va essayer de chercher un deuxième, celui-là par exemple, et celui-là. Celui-là c'est ça doit être vers 1500 quelque chose, donc voilà, 1645 plutôt. C'est pas 1500, c'est 1600, voilà, 500 c'est ici. Donc c'est vers 1645, c'est celui que vous voyez là. 1645, ok? Parce qu'il y a, là il y a 20, donc c'est à peu près 20. Bon, pas celui-là, celui-là plutôt. Voilà, là il y a 10 et là il y a 20, donc celui-là c'est 1645, ok? Donc celui-là aussi, donc c'est celui à 1633 je pense, donc non, 60, là on est à 40, c'est ça? Voilà, vers 40, donc vers 40, voilà, vers 39, 40, voilà, 1555. Ok, là on est bon. Donc là j'en ai un, 2, j'en ai le troisième, il est là. Donc il va me rester celui-là. Donc celui-là et celui-là. Ok. Donc celui-là, il apparaît vers 3300. Je vais le chercher là, vers 3300, j'ai ça. Donc c'est 20, c'est pareil ici, 20, ok. 23 300, ok. Donc j'ai ça et ça et ça. Il va rester les trucs vers 2000 quelque chose, 2955, voilà, celui-là. 14. Donc ça c'est 900, 2955, ok. Alors ça, en fait, on va commencer par celui-là. Moi j'ai déjà reconnu celui-là et celui-là, ok. Bon, à 1453, on va le laisser en dernier parce que tout ce qui nous intéresse normalement c'est à partir de 1500, ok. À partir de 1500, normalement on va avoir tout ce qui est vibration d'élongation, donc pardon, c'est pas ça, c'est ça, et ça c'est égal à quoi? On va commencer par celui à 1645. Je vais vous rappeler que pour un truc aromatique, donc il y a la délocalisation de la liaison pi, donc la liaison pi qu'on a ici, elle va se délocaliser, et donc ce qui va entraîner une valeur inférieure, ok, par rapport à celle d'une double liaison C qui se délocalise pas, ok. Donc celle-là, elle est plus supérieure que celle-là, ok. Donc là pour 1645 moins 1, ça c'est égal à quoi? On va revenir aux tables de spectroscopie, là on a celle-là. Alors 1645,
Alors, on voit ici des entre 1600, entre 1004 et 1006. 1006, voilà, ça peut être soit ça, et ça peut être aussi, alors, 1006, ça peut être aussi des CO de quoi? Aldéhyde, non, ça non, ça non, ça non, 140, voilà, ça peut être 1600 de l'amide aussi, celui-là non plus, ok? Donc ça peut être celle-là, alors, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Comment on va confirmer? Ben, il faut, par exemple, si on dit que c'est la CO, c'est doublison O de l'amide, ben, il va falloir, l'amide c'est comment? C'est comme ça, N, CO, et voilà, un R. Donc il va falloir avoir, et toujours il y a des hydrogènes à côté de, sur l'amide. Donc il va falloir trouver une bande qui correspond à NH, ok? Donc la bande NH, celle-là, donc est-ce qu'elle existe ou pas? Si elle existe, on va confirmer qu'on a l'amide. Okay, si elle n'est pas là, ben on a des doutes. Donc, ou bien la bande CN. Vous voyez là, cette bande entre C et N. Voilà, la bande de CN, c'est celle-là. Donc, la bande de CN de l'amine, par contre, ici, c'est l'amine. Donc, c'est entre 1350 et 1000. Ça, donc moi, j'ai supposé que ça, c'est que ça soit en fait une bande pour l'amide, mais pas pour l'amine. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je reviens et je raisonne uniquement par rapport à NH, donc primary and secondary amine, c'est-à-dire un primaire et un secondaire. Celui-là, c'est par exemple, alors je dessine comme ça avec deux hydrogènes, ça c'est le primaire, ok? Si je dessine avec un seul hydrogène, donc ça c'est le secondaire, ok? Donc celui-là c'est le primaire, l'amine primaire, et donc il est entre, il y a un pic qui apparaît, une bande qui apparaît entre 3001 et 3005. On va revenir à notre spectre. Est-ce qu'on voit une pique entre 3001 et 3005? Voilà, 3300. Donc 3300, la bande à 3300, ça correspond à quoi? Centimètre moins, ça correspond à NH, ok? D'élongation plutôt. Les bandes, la vibration d'élongation, on va dire ça. Ça c'est pour NH. Donc on a confirmé que celle-là c'est un CO, c'est une C-doublison O de quoi? D'un amide. Ok? Voilà. Donc déjà je connais la moitié de la molécule parce que je connais qu'il y a un amide. Et voilà, je continue juste à mettre les autres. Celle-là, ça c'est un truc aromatique. Pourquoi j'ai su ça? Parce que sur les tables, en fait, on me montre que les CH, pardon, c'est pas celle-là, c'est les CC, les C-doublison C d'un alcène, c'est-à-dire un alcène normal, comme ça, et un alcène aromatique, c'est-à-dire l'aromaticité, elle peut être soit comme ça linéaire, ou bien cyclique. Je vous rappelle le cycle à 6, ok? Donc là, pardon, ça peut être celle-là. Donc si on a un alcène qui n'est pas aromatique, donc on a entre 1006 et 1680. Si mon alcène il est aromatique, donc entre 1004, elle est un peu poussée vers la droite, ok? Entre 1475 et 1600. Et ce qui revient à ça. Donc ça, on a un truc à 1500, donc ce qui est inférieur à 1645. Celle-là, on a dit que ça correspond à un alcène normal. Celle-là, ça doit correspondre à un alcène aromatique. Ok? Donc je vais penser à deux choses. Je vais penser à un alcène linéaire ou bien un alcène, comme on l'appelle, comme ça. Ok? Ça dépend. Ok? Donc jusqu'à maintenant, je suppose que j'ai ça, le benzène. Je vais vous dire, est-ce qu'on confirme que c'est un benzène qu'on a, un alcène aromatique ou bien un alcène normal? Si on avait un benzène, on va forcément trouver, il va forcément être, comment dire, monosubstitué par exemple pour avoir l'amide, le reste de la molécule. Donc là, on le sait en fait. Quand il est monosubstitué, ben, en fait on revient aux tables. Là, comme mon benzène il est monosubstitué, la CH, Benden Vibrations, en fait on va voir quand il est monosubstitué par exemple de ce côté, il faut trouver un truc vert. Voilà, strong bond, une bande forte. S ça veut dire strong, M ça veut dire moyenne, ok, medium. Voilà, donc et W ça c'est
comment dire, weak, faible. Ok, donc là, vers 700 cm-1, on va avoir une bande strong, ok, strong bond, une bande forte. Donc là, j'ai la bande qui est un peu forte, c'est ces deux-là. Donc ça, c'est vers quoi? C'est vers 500, 600 et là 700, ok. Donc ça, c'est bien mono substitué, c'est-à-dire il est comme ça. Donc j'ai bien l'aromatique, j'ai mon cycle qui est aromatique. Donc mon alcène, il est aromatique. Et comme il est mono substitué, donc il va afficher un pic à 700, pardon, une bande importante. Celui-là aussi, ça peut être possible. Et pareil pour celui-là. Celui-là, pareil pour celui-là. Mais bon, normalement, on va considérer que c'est mono substitué. Ok, normalement, ça va marcher. Alors, donc, voilà, vu qu'il est mono substitué, il aura un truc à côté. Ok, j'attends ici, je sais pas qu'est-ce que je peux mettre, mais je sais que j'aurai l'amide qui attend ici. Ok, pardon, voilà. Ça c'est mon amide. Peu importe ce que j'ai ici. Je ne sais pas. Et là, il doit y en avoir au moins un hydrogène. Ok? Voilà. Parce que, en fait, on avait dit que là, sur les tables, voilà, c'est un primary ou bien secondary. C'est-à-dire, il est primaire ou bien secondaire. Quand on a deux hydrogènes, donc ça c'est primaire. Quand on en a un seul, ça c'est secondaire, ok? Donc on peut avoir jusqu'à 2 hydrogènes ici, ok? Voilà, donc je garde cette forme et je reviens après pour confirmer avec les autres spectres. Ok, maintenant je passe je passe à la RMN, c'est plutôt facile. RMN, en fait, qu'est-ce qu'elle va me donner? En fait, là j'ai A, là j'ai B, C et D. Ok. Pour A, en fait, on va s'intéresser à A en premier. On a un singulier. Donc, et on me dit qu'on a 5 hydrogènes. Ces 5 hydrogènes, en fait, il ne voit rien, il couple avec rien. C'est pourquoi il y a 0 voisin. Comme il y a 0 voisin, nous on rajoute, pour la règle, on rajoute 1, donc ça donne un seul, c'est-à-dire un singulier. Ok, donc on va venir remplir. Donc ici on est à 7, là on nous donne ça, entre ça, donc on fait la moyenne, ça plus ça sur 2, donc c'est 7,2 plutôt. Ben, en fait on va mettre pour A, on va mettre 7,2 ppm, ok. Et pour l'intégration, on nous a dit qu'il y avait 5 hydrogènes. Et la multiplicité, par rapport à la multiplicité, on ne voit qu'un singulier. Ok, un singulier. Donc pour un singulier, on n'a jamais de constante de couplage parce qu'il ne couple avec rien. Ok. Et pour B, maintenant, je repasse à B, je reviens à B ici. J'ai voilà 6,4. Ici, j'ai 6,4 déplacement chimique ppm. Et j'ai un seul hydrogène, donc 1, 2 et 3 pics, donc c'est un triplet, on voit un triplet. Ici on avait dit 6,4 ppm, un seul hydrogène et qui voit un triplet, c'est-à-dire il y a 2 voisins. Cet hydrogène, il voit 2 autres hydrogènes à côté de lui, plus le 1 qu'on rajoute pour la règle, ça donne 3, donc un triplet. Pour la constante de couplage, normalement, on va calculer ça. Moi, j'ai pas calculé, mais ça doit être, voilà, ça moins ça par exemple, entre 7 et 5, je ne sais pas. Voilà, normalement c'est vers 5. J'ai pas calculé ça, vers 5 quelque chose. 5 ou 7 ou 6. Ok, donc là, je reviens, bon je vais mettre 6 à peu près. Pour C, en fait, c'est la même chose. On a 2 hydrogènes et on est entre 4,3. Donc c'est 4,3. Ici, 2 hydrogènes. Et on a un doublé. Donc, vous voyez qu'on a 2 pics. Celui-là et celui-là. Donc on a un doublé. Pour le dernier, alors ça doit être pareil parce que c'est le même environnement chimique. 1,9. 3 hydrogènes. Et là, on voit un singulier. Ok,
Donc ici un singulier. Et là, on peut aussi, rappelez-vous, pour 7, ça nous indique ce qu'on appelle le... Comment on l'appelle? La multiplicité du benzène, ok, du cycle aromatique. On trouve un massif, c'est-à-dire plusieurs pics comme ça. En fait, plusieurs pics, ça correspond au benzène. Donc, pour pouvoir confirmer, une autre façon de confirmer que j'ai un benzène ici, un noyau aromatique, un cycle aromatique, j'évite d'aller supposer que c'est un mono substitué, mais je vais directement regarder mon RMN, mon spectre RMN, et si je trouve un pic vers 7, je vais dire que, donc soit un pic normal, soit que ça se voit pas, peut-être c'est un singulier, mais c'est un massif, donc il y a plusieurs pics comme ça vers 7, ok? Donc ça, c'est quoi? C'est le benzène, c'est plutôt le cycle A6 aromatique. Et voilà. Et donc, on va mettre ça. Donc là, c'est pour 7,2, c'est soit un singulier, soit... Donc un singulier et... Soit, pardon, on dit il apparaît un singulier, mais c'est un multiplé. Ok? Donc un multiplé, donc un multiple, il y a beaucoup de pics, c'est pour ça qu'on a 5 hydrogènes. 5 hydrogènes, ça correspond exactement à un mono substitué. Ok? Ici, j'ai que des hydrogènes, un aromatique, et là, j'ai R. L'amide. Ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer. Alors, ça, je suis sûr que c'est un benzène. Ok. Voilà. Là, on a dit que c'est un mono substitué parce qu'on avait trouvé sur l'infrarouge une bande vers 700. C'était pas une bande d'élongation. Et non. Alors, comment dire? Déformation plutôt, c'est pour les CH. Donc là pour B, donc il voit, comment dire, un hydrogène, pardon, c'est un hydrogène, donc c'est un CH, et puis ça peut être un CH ou bien, alors c'est soit un CH, soit un NH. Moi je dirais que c'est plutôt un NH, ok? C'est plutôt un NH, donc parce qu'on peut pas mettre un CH directement comme ça, sinon on le lie avec trois autres liaisons. Alors ici je dirais que c'est un NH, je vais vérifier. Alors là, rien n'est lié, c'est juste une supposition que ça c'est celui-là, une attribution. Celui-là il peut être, donc je suis pas en train de dire que si je mets un NH ici, que le NH il est à côté, il est attaché à ça. Ben non, c'est juste une attribution, c'est à moi de choisir où le mettre, où l'attacher. Attaché à qui? À quel carbone? Donc moi je dirais que c'est un NH, je vais revenir à... Alors mon déplacement chimique c'est 6,4, je reviens aux tables de RMN, sont là. Voilà, donc c'est un NH. Attendez un instant. NH. Alors je l'ai pas ici, normalement, je l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici. Bon, dommage, il n'y en a pas. Ok, c'est pas grave. Bon, peu importe. Ben, on va dire que moi je dirais que c'est un NH parce que un hydrogène à côté d'un hétéroatome, il va pas coupler et donc il va montrer, bon, plutôt non. Alors, je ne sais pas. Je me suis trompé apparemment. Non. Si, il a couplé. Donc, dans ce cas, il a couplé. Donc il doit être en fait un solvant. En fait, parce que j'ai pas écrit toutes les conditions de la réaction, du truc de RMN. Donc c'est sûrement par rapport au solvant qu'on a utilisé que on a pu coupler en fait. Cet hydrogène, il a pu coupler avec les autres hydrogènes de la molécule. Ok. Donc ici, je dirais que c'est un NH. Un NH à côté de quoi? Il faut qu'il soit à côté d'un CH2. Pourquoi? Parce que si je veux qu'un seul hydrogène, c'est-à-dire que celui-là, un seul hydrogène, il voit deux, c'est-à-dire pour avoir triplé, pour former un triplet, en fait, il faut qu'il voit deux voisins, deux hydrogènes. Donc lui, il va voir les CH2 qui sont juste là. Ok? Donc forcément, là, si j'ai bien
si j'ai bien dessiné, je mets un hydrogène porté par l'azote, et l'azote il est attaché à un CH2. Okay, donc le CH2 il peut être aussi attaché à ce qu'on appelle le noyau aromatique. Alors maintenant, 2H, ça correspond à quoi? Ça correspond à un CH2. Ok, j'ai 2H, donc ça correspond à un CH2. Mon CH2, il est attaché à quoi? Moi, je dirais qu'il est peut-être attaché à ça. C'est celui-là que je viens de mettre, c'est mon CH2. Ok. Pour confirmer, je vais vérifier. Alors, on me dit qu'il voit un doublé, c'est-à-dire il ne voit que 2. C'est-à-dire, vu que cet hydrogène, il a couplé avec ces 2 hydrogènes pour donner un triplet, ben, lui aussi, il va faire pareil. Les 2 hydrogènes qu'on a là, ils vont coupler avec cet hydrogène pour donner un doublé. Ok, voilà. Donc, on est bon. Pour le raisonnement, on est bon. On va bien. On va au but. Donc, je peux confirmer avec les tables de spectroscopie. Donc, pour un déplacement, un CH2 à côté d'un truc aromatique, ou bien à côté d'un NH. Ok, donc là, un CH2 à côté d'un amide, ou bien CH2 à côté d'un aromatique, d'un noyau aromatique. On peut le faire de 2 façons. Donc il faut finalement trouver 4,3. Ok, donc comment je fais? C'est soit j'utilise ça, donc j'ai un CH2 déjà, à côté d'un noyau aromatique, donc c'est ça, à côté d'un aromatique. Donc là, le déplacement chimique, c'est celui-là, 2,7. Moi, j'avais dit que c'est combien? C'est 4,3. Il faut trouver 4,3. Donc, là, à côté d'un aromatique, c'est pas ça. À côté d'un... Un CH2 à côté d'un ester, non on n'a pas un ester, un CH2 à côté d'un N, d'un azote, ok? Ça donne 2,5. Un CH2 à côté d'un NO2. Ok, ça doit être peut-être celle-là, vers 3,4. C'est le CH2 à côté de N+. Je vois pas ce que c'est N+, mais ça doit être celle-là. Ça donne, c'est presque pareil. Bon. Ou bien NO2. C'est pas très loin le NO2. Genre CH2, N. Là par exemple, NO2. Comme ça. Bon. Bah, c'est presque comme un amide. Non. Nous, on doit avoir un truc comme ça, un CH2 à côté d'un amide et d'un hydrogène. Ici. Ok. Donc, ça, celle-là, ça, j'ai pas trouvé l'amide ici. Ben, c'est bizarre. Il n'y a pas d'amide. Mais bon, en fait, c'est ça le raisonnement. Même si je ne l'ai pas trouvé comme ça, c'est toujours comme ça, on raisonne. Si j'ai un ester, je cherche ici pour trouver un ester. Est-ce que ça donne la même valeur? Donc, c'est ok, j'ai bien un ester. Donc, moi, j'ai beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de choses qui m'indiquent que c'est vraiment un amide, ce que j'ai, à partir de hier, de la RMN. Donc, je vais continuer, même si par exemple ici, j'arrive pas à la voir. Donc, je vais considérer que c'est peut-être comme celui-là. Ok. Donc, un CH2, donc ça donne un truc vers 4,4 à côté d'un azote. Ok. Donc là, un truc vers 4,4. Donc, c'est mon CH2 qui est entre un aromatique et un NH. Ok. Donc, c'est peut-être quand on avait ici, peut-être ici, on avait que le NH. Vous voyez là? Pardon. Là, on avait que le CH2. Genre, celle-là. CH2 à côté de N, donc ça donne 2,5, et vu qu'on a un noyau aromatique ici, donc ça peut aller, oh là là, j'ai pas